doivent de ce fait orienter différemment leurs objectifs. Je ne pense pas qu'on peut voir ça comme ça. Déjà, la première des choses, même ici au niveau de la Belgique, où l'État soutient tout, il y a des associations pour aider. On aide des enfants. Bonjour Sarah, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Bonjour, Chelsea. Bonjour. Voilà. Heureuse aussi de parler avec toi aujourd'hui. Merci de me faire l'honneur, vraiment, ça me fait plaisir parce que je sais que c'est pas souvent facile de pouvoir récupérer 30 minutes de ton temps, 1 heure pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc vraiment, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter pour ma chaîne YouTube, pour mon public YouTube, juste pour qu'ils sachent qui tu es? Bien sûr, je m'appelle Sarah Matika. Euh, Ça fait plus de 25 ans que je vis en Belgique et je suis diplômée en droit et, récemment entrepreneur en agriculture, également aussi fondatrice de l'association Éducation pour tous. Waouh, 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 ça fait plusieurs casquettes là, quoi. Je veux dire, tu es une femme multipotentielle. Donc, Voilà, on est c'est à plusieurs trucs. Tu as dit que tu étais, voilà, tu es entrepreneur en agriculture dans ton pays d'origine, qui est? le Congo, la République démocratique du Congo. Ok, parle-nous un peu de cette, voilà, de cette récente entreprise. Parce que comme tu sais, sur ma chaîne, je développe beaucoup vraiment l'entrepreneuriat africain et surtout l'agriculture, élevage, voilà, ce sont des sujets qui passionnent vraiment mes auditeurs. Oui. Donc, en gros, je me suis lancée en fin 2018 dans le domaine de l'élevage, donc plus précisément aviculture, élevage porcine, et je débute dans l'agriculture tant bien que mal. Alors, j'ai commencé, en gros, l'idée m'est venue en 2009 lorsque j'avais fait mon premier voyage de retour au pays. Et de là, en visitant la famille, c'est là que j'ai croisé l'une de mes tantes qui était un petit peu dans le secteur, mais elle, c'était beaucoup plus, elle achetait les légumes dans les champs qu'elle revendait au marché de la Liberté qui est connu au niveau de Kinshasa. Et donc, étant jeune, bien sûr, mais elle voulait quand même m'initier là-dedans. Elle m'a dit, voilà, c'est mon pays et que je dois faire quelque chose là-bas, vu que je suis de la diaspora. Pour elle, le secteur agricole était le meilleur, du point de vue aussi de la rentabilité. Alors, par moi-même aussi, je savais que dans nos pays qu'on peut qualifier en voie de développement, l'agriculture était vraiment le moteur économique par rapport à la population, une grande population qui est pauvre. Donc, c'est un petit peu leur principale activité pour les ressources, se nourrir et tout. Donc, je savais déjà que c'était un domaine qui était prometteur. Et en même temps, j'avais cette envie-là aussi de créer de l'emploi dans mon pays par rapport à la misère que j'avais vue et aussi essayer de participer à l'économie de mon pays. Donc, d'où d'abord l'idée de vouloir entreprendre au niveau de Congo-Kinshasa. Voilà. Et voilà, j'ai commencé petit à petit en 2018. De là, j'avais commencé d'abord par, je voulais à la base commencer par l'élevage porcine, mais on m'a conseillé aussi d'associer l'aviculture. Alors, j'ai débuté avec 4 cochons, donc un mâle et 3 femelles en décembre 2018. Alors, de ce côté-là, en fait, j'ai 2 personnes qui travaillent, donc qui s'occupent des cochons. Et là, actuellement, j'arrive à 27 cochons. Et voilà, bientôt, j'aurai 2 mises bases. Je pense que d'ici plus ou moins le 10 mars. Alors, Mais de 2 à 27, c'est super ça. oui, voilà, il faut la patience parce que c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent peut-être commencer par l'engraissement directement, mais moi, j'ai choisi beaucoup plus la reproduction. Donc, il faut quand même un peu de la patience par rapport à ça. Mais je pense que j'évolue bien. Donc, en un an, je suis passée de 4 à 27.
Et d'ici peu de temps, je pense que, voilà, comme il y aura 2 mises bases, on peut dire un minimum de 16 qui vont naître d'ici 2 semaines, 1 semaine et demie, on va dire comme ça. Donc, c'est quand même, je pense, une bonne évolution du côté de la porcherie. Wow. Maintenant, concernant l'aviculture, ça, c'était un domaine qui était beaucoup plus difficile pour moi parce que je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. J'ai commencé avec un vétérinaire qui nous a lâchés. Et du coup, on avait commencé avec 25 poules pondeuses. Mhm. Et je m'étais dit, ben, avant d'évoluer, que je puisse d'abord voir la production, c'est que ça va donner avec les 25. Mhm. Et au bout de 6 mois, ben, j'ai vu que les 25 commençaient à pondre chaque jour un œuf. Et l'œuf aussi était très demandé. C'est quelque chose qui est très demandé, en tout cas au niveau de Kinshasa. Et Oui. ben, ça m'a motivé à chaque voyage que j'allais. Je faisais rentrer un nombre un peu plus de poussins de ponte que Mhm. j'élevais pendant 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, normalement, si tout se passe bien, ça commence à pondre. Donc, là, actuellement, je suis à 70 poules qui pondent chaque jour, donc 2 plateaux d'œufs que Mhm. je vends chaque jour. Et d'ici aussi le mois de mars, les 400 autres poussins que j'avais fait rentrer vont commencer à pondre. Et Oui. donc, je passerai facilement à 15 plateaux par jour. 15 plateaux par jour. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est vraiment impressionnant. Comme tu as dit, il faut de la patience, il faut de l'endurance, il faut résister. Quelles sont les difficultés? C'est-à-dire, en ce qui concerne les porcs, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, en fait, du côté des porcs et après pour les poulets pondeuses aussi? Bon, en fait, moi, ce qui était d'abord difficile, je commencerai toujours par dire la main-d'œuvre, parce qu'on a toujours tendance à chercher des personnes qui sont qualifiées, parce que nous, à la base, on n'a pas étudié ce domaine-là. Mhm. Donc, on toujours une main-d'œuvre qualifiée. Ben, moi, c'était d'abord ce problème-là que j'ai rencontré. Tout le monde au niveau du Congo te dira toujours que je sais le faire, je sais le faire. En fin de compte, bah, ils ne savent pas, vous commencez à vous regarder par rapport à tel antibiotique, tel médicament, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a un moment même, je demandais la castration, ben, ils étaient incapables de le faire. Voilà. Donc, j'ai dû commencer à chercher, à me former et à essayer aussi de les former par rapport à ça. Donc, c'est vraiment la main-d'œuvre qui est difficile, vraiment qualifiée, qui est difficile à trouver. Mhm. Et du côté des cochons, vraiment, j'avais pas de problème. Vraiment, c'était la main-d'œuvre. Mhm. OK, d'accord. Et du côté des poules pondeuses, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ou tout a évolué de façon assez lisse jusqu'ici? Ben, du côté de poule, c'était aussi, je dirais, c'était le plus compliqué. Parce que là, les porcs, on va dire, on peut facilement trouver des gens au pays qui savent entretenir parce qu'ils ont un peu l'habitude. Mais les poules, c'était vraiment beaucoup plus de technique. Il fallait savoir doser les quantités, il fallait savoir à quel moment il faut donner tel médicament. Donc, vraiment, c'était très, très difficile. Mais c'est comme j'ai dit, moi-même ici, j'essayais de lire, de chercher et en même temps, les gérants qui étaient sur place allaient de ferme en ferme, de pharmacie en pharmacie, pour essayer de trouver quel antibiotique donner, quelle vitamine donner, comment doser l'aliment, à quel stade il faut réadapter la nourriture. Donc, c'était très compliqué Mhm. à s'adapter à ça. Et maintenant, ça commence à aller petit à petit, tant bien que mal. Ouais. On Parce que commence à s'habituer. eux aussi, ils ont appris en fait. Avec toi, vous avez appris ensemble. On a appris ensemble, on s'est formés ensemble, eux à leur façon, dans le sens où essayer de récolter des informations sur le terrain par rapport aux gens qui avaient peut-être un peu plus d'expérience. Et Mhm. moi, ici, j'ai commencé à essayer de lire parce que je n'avais pas le choix. Bien Voilà. sûr. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu penses que le fait que tu aies vraiment commencé petit, parce que là, tu as parlé de 4 porcs et de, si je me souviens bien, de 25 poules pondeuses au départ. On peut vraiment dire le fait de commencer petit t'a beaucoup aidé. Est-ce Oui. est-ce que ça a eu un impact? Si c'était à refaire, est-ce que tu commencerais comme ça ou est-ce que tu irais directement avec des chiffres comme genre 500 poules pondeuses, 1000 ou plus? Non, Tu vois? non, non. Pour moi, même à l'heure actuelle, je ne pourrais jamais.
directement miser beaucoup dans l'entrepreneuriat au niveau, je vais dire l'élevage, vu que je suis là-dedans. Pour la simple et bonne raison, c'est que tant que tu ne maîtrises pas encore toutes, comment dire, les difficultés qu'il y a, toutes les choses qu'il y a dans l'élevage, je trouve que c'est un risque de miser beaucoup parce que moindre erreur, tu peux perdre toute ta production. Tu te retrouves à zéro et peut-être tu n'auras pas le courage de recommencer ou pas les ressources nécessaires de recommencer, surtout lorsque tu fais aussi avec tes propres moyens. Donc, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et jusqu'à l'heure actuelle, je continue toujours à faire rentrer mes poussins de ponte, toujours par En petite petit quantité. nombre. Voilà, Voilà. voilà. Ok, d'accord. Ça me plaît en fait parce que tu es justement l'exemple de cette phrase qui veut dire commencer petit, quoi. Commencer petit pour éviter de se décourager et pour apprendre en même temps que, comment, Voilà. apprendre avec ce petit nombre et éviter de tout perdre si à jamais les choses ne se passent pas comment on l'avait Voilà. espéré. Donc, voilà, ton expérience, ton retour d'expérience Voilà. me plaît énormément. Voilà, Voilà. j'espère que ceux qui nous écoutent aussi, euh, Exactement. voilà, pourront dire la même chose. J'aimerais te demander un autre truc. Est-ce que se procurer des poussins au Oui. niveau du pays, c'est difficile, c'est facile? Quelle est la problématique à ce niveau-là? Ou est-ce qu'il y a même une problématique? Ouf, c'est un grand problème au niveau de l'Afrique parce que les poussins, par exemple, que là où j'achète, viennent de la Belgique. Alors que moi-même, je vis en Belgique. Wow. Et donc, euh, on n'a pas beaucoup de fournisseurs au niveau du Congo, je pense que deux sûrement. Et lorsqu'ils n'ont pas d'arrivage, on est là, on ne sait rien faire. Et j'ai essayé quand même de me Oups, ça sent un peu. renseigner ici en Belgique. J'ai cherché, j'ai fait des recherches pour retrouver les produits. En fait, ils fonctionnent qu'en grande quantité. Donc, soit tu as les fonds nécessaires pour t'acheter directement les palettes ici, mais les nombres sont au-delà de 10 000 que tu dois ramener au pays. Soit tu as encore ce niveau-là de continuer de fournir au niveau des institutions qu'il y a déjà sur place. Donc, pour moi, c'est un gros problème que l'Afrique ne puisse pas produire par lui-même, en fait, ces poussins de ponte. Et on est obligé, encore une fois, de dépendre des pays occidentaux. Pour moi, c'est un réel problème. Non, c'est un vrai problème enfin, j'espère parler de ce sujet bientôt sur la chaîne. C'est un véritable problème. Oui, Comme tu as dit, lorsqu'il n'y a pas en fait, très souvent, il y a des pénuries, voilà, de poussins, que ce soit des poulets, des poulets de chair que ceux de ponte. Quand il y a des pénuries, voilà, l'activité est bloquée. Les gens ne savent pas quoi faire parce que ça arrive par avion, quoi. C'est voilà. crazy, j'aimerais dire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en 2020, voilà, on n'arrive pas simplement à avoir des parentaux pour pouvoir produire nos propres poussins de chair ou poussins de ponte. C'est... Exactement. Mhm. C'est très difficile et je pense que voilà, si nous-mêmes, en fait, on n'essaye pas de changer les choses, ça va rester comme ça pendant très longtemps, alors que c'est un domaine vraiment où il y a beaucoup de potentialité au niveau de l'Afrique, où on peut développer notre propre économie rien que par l'élevage d'abord. Donc, Exactement. je pense que personne doit essayer un petit peu de bouger un petit peu pour ça. Exactement. J'espère que déjà, qu'il y ait beaucoup d'Africains qui se sont déjà rendus compte de ce problème. Et même si, voilà, ceux qui ne s'étaient pas encore rendus compte à travers cette vidéo vont, voilà, avoir cette question, va résonner à leur esprit et ils vont se dire, voilà, on a ce souci-là, essayons de le résoudre. Parce qu'il faut qu'on se Oui, on se mette ensemble pour résoudre ce problème-là. On ne peut pas continuer à dépendre pour notre alimentation exact. de l'Occident. C'est terrible. Quand on sait que l'Afrique est le continent qui a le plus de jeunes simplement de force de travail et que Ouais, tes élevages, on sait qu'on consomme en grande majorité du poulet. Nous sommes encore dépendants de cette façon-là. ouais. Ça fait, I don't know, je me sens juste déchirée à l'intérieur, quoi. Là, il faut qu'on résolve ce Oui, problème. Mhm. exact. Et même, moi, je prends par exemple le poulet de chair. J'ai testé un petit peu, mais la vente est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le multinational qui sont là, qui ont pris des marchés. Et nous, en tant que local, on a du mal un petit peu à accéder à ce domaine-là.
Donc, ils préfèrent parfois des poulets qui viennent congelés parce qu'ils ont l'habitude de manger ça. Voilà. Mais lorsque nous-mêmes on propose, bah, ça passe un peu difficilement. Donc, pour moi, vraiment, c'est un domaine où il y a beaucoup à faire. Bien sûr. Et tu comprends donc à quel point le poulet local aura Oui, beaucoup de mal à être compétitif. Parce qu'à la oui, fin, c'est une question exact. de prix. C'est-à-dire, si je suis là, je suis même d'une classe moyenne, je ne vais pas laisser un poulet qui coûte 2500 pour aller en acheter un autre qui coûte 3500. Exact. Voilà. Exactement. Si on achète notre matière première, qui est l'œuf ou le poussin, on l'achète voilà, en Occident, c'est clair qu'on ne peut pas être compétitif. Exact. Voilà. Voilà. C'est vraiment ça le nœud de notre, un des nœuds de notre problème. Voilà. Ok, Sarah, vraiment merci beaucoup pour voilà, cet insight au niveau de l'agriculture, élevage, ce que tu fais tout par toi-même. Et justement, est-ce que tu fais un peu d'agriculture ou tu fais que de l'élevage? Oui, oui, l'agriculture est beaucoup plus, c'est vraiment là où je parle un peu le moi parce que je dis toujours que je suis en période de test parce que pour l'agriculture, j'ai quand même 9 hectares depuis 2016, mais encore presque inexploités. Mhm. J'ai essayé 2 hectares, mais voilà, c'est toujours par rapport à la même chose. Je n'arrive pas à trouver des personnes qualifiées pour travailler avec eux dans l'agriculture. Donc, je suis pour l'instant en période d'essai, mais bon, je me dis, je ne me décourage pas. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire, la détermination. Je pense que en ce moment-là, avec l'aide aussi de TEA, le groupe de tous les Africains qu'on est, et je pense que c'est dans le bon, on avance. Il y a des choses que maintenant, par moi-même, j'arrive aussi à comprendre et à donner des directives à distance Mhm. euh, qu'on essaye de respecter. Et je pense que d'ici la fin de cette année, il y aura des bonnes nouvelles, en tout cas au niveau de l'agriculture. Je te le souhaite complètement, franchement, parce qu'il faut encourager toute cette initiative-là. Nous ne sommes pas assez nombreux voilà, pour relever cette Afrique-là. C'est-à-dire il faut vraiment la force de chacun de nous. Il ne faut pas Oui, qu'on parle exact. de concurrence, il ne faut pas qu'on dise que non, tout le monde fait déjà l'ananas, tout le monde fait déjà. Ça ne suffit Oui, pas. Dis-moi, je dis ça ne suffit pas. Que tout le monde fasse. Donc, du coup, je me suis exact. encouragée, Sarah. Franchement, moi, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, tu es une femme. C'est, voilà, ça déchire. Oui, 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 franchement, je dis qu'on doit s'encourager. C'est vrai que on vit dans un continent qui n'est pas facile par rapport à beaucoup de choses qu'on peut prendre le social, politique, et énormément d'éléments font défaut. Mais je me dis toujours, allez, ce sont nos pays, c'est notre continent. Si on ne se bat pas pour ça, pour essayer de relever le défi, enfin que les choses deviennent aussi simples, il n'y a rien qui changera. Donc, l'Afrique a besoin vraiment de chacun de nous pour qu'elle puisse améliorer sa croissance même économique. Exactement. Voilà. Tu le dis vraiment si bien. Alors, une question un peu comme ça. Au niveau du Congo, au niveau de l'agriculture congolaise, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui, selon toi, est voilà, la spéculation qui te tente et qui, selon toi, pourrait être un succès? Euh, je n'ai pas vraiment fait l'étude du marché, mais le Congo produit beaucoup le manioc Mhm. parce qu'on utilise beaucoup le manioc comme dans l'Afrique hein, pour Oui, faire les chikwang, pour faire, chez nous on appelle ça le foufou. oui. Donc il y a d'autres dérivés aussi pour l'aliment de bétail. Donc c'est quelque chose qui est incontournable, hein, le manioc. Mhm. Maintenant, voilà, la rentabilité du manioc aussi dépend de beaucoup de facteurs qui n'est pas facile aussi à maîtriser. Mais moi, par exemple, ce qui me tente beaucoup plus, c'est la production au niveau des arbres fruitiers. Parce que vu que j'aimerais bien me lancer un petit peu dans l'agroalimentaire et j'aimerais bien arriver à un moment où je produis nos fruits, nos jus de fruits à nous-mêmes, made in Congo. Ça, Mhm. c'est quelque chose vraiment qui me passionne beaucoup. Et le fruit, on en a besoin dans la vie quotidienne, à toutes les Exact. sauces, dans la cuisine, partout. Donc, c'est quelque chose qu'on peut jamais se lasser de ça. Et on a énormément de variétés au niveau des fruits au Congo. Et vu que je fais aussi en même temps, je suis apprentie pâtissière, donc au niveau de la pâtisserie, c'est incontournable aussi. Oui. Donc, c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse, moi. Je vois. Donc, du coup, les fruitiers, voilà, c'est ça qui touche ton cœur. Voilà, c'est vers ça que tu vas te diriger, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, il y en a d'autres qui préfèrent peut-être la production des légumes parce que ça aussi, ça marche bien, hein. Donc, Oui. ça se consomme tous les jours, les légumes locaux.
À part ça, je pense qu'il y a d'autres choses aussi, quand on regarde bien, qui peuvent marcher aussi dans nos pays. Bien sûr, bien sûr. En fait, comme je disais encore, il y a de la place au soleil pour tout le monde. Comme tu l'as dit, on a Oui, besoin on a besoin de fruits, excuse-moi, pour vivre. On a besoin aussi de tomates, de oui, concombres. Voilà. Donc, il faut exactement. juste trouver ce qu'on peut faire en fonction de la zone aussi, de notre parcelle, et puis, bon, d'autres facteurs. Il faut juste analyser le marché et voilà, foncer. Oui, Une voilà. une Pour chose est moi, certaine, on a besoin de manger au quotidien. Ça, c'est certain. voilà, exactement. Tout est à refaire. Donc, pour l'instant, allez, on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas de marché qui est saturé pour l'instant, pour moi, en tout cas en Afrique, Mhm. puisque tout est à refaire. Exactement. Et puis, Mm. j'aimerais ajouter quelque chose par rapport aux fruitiers. Ce qui est bien avec les vergers, c'est qu'on peut les associer même avec autre chose. C'est-à-dire, tu peux avoir une parcelle que tu remplis de fruitiers, tu en fais un verger, et au milieu, tu peux faire autre chose, quoi. C'est-à-dire, ça ne t'empêche pas de faire de multiples spéculations, une ferme intégrée, comme on dit. Tu peux faire un peu de ça, un peu de ci, pour essayer même de diminuer ton risque. En fait, une formule intéressante que tu peux faire avec les fruitiers. Donc, du coup, tu peux commencer par là et me dis, le futur, c'est illimité, quoi. Tu pourras faire vraiment ce que tu voudras. Exactement. On peut passer à la transformation, à la commercialisation, à la même faire les aliments pour bétail. Parce que c'est quelque chose que moi, par exemple, dans la ferme, pour l'instant, je ne fais qu'acheter, acheter. Donc, ça commence un petit peu à me déranger. Et là, je commence beaucoup plus à m'intéresser à comment fabriquer moi-même aussi des aliments pour ma ferme. Donc, voilà, c'est lié. La ferme, l'élevage, l'agriculture sont des domaines assez liés. Et je lie même l'élevage, pour moi, avec la boulangerie, la pâtisserie. Mhm. Pourquoi? Parce que l'un aussi va avec l'autre. Absolument, absolument. Donc, toi, tu vas vraiment dans cette idée d'intégration-là et tu trouveras ta formule qui va, en fait, avec tes ambitions et tes Oui, ressources, en fait. exactement. Voilà. D'accord, merci Sarah vraiment pour ton point de vue et ton expérience dans ce domaine-là. J'aimerais que tu nous parles maintenant de l'association Éducation pour tous. Parce que je sais aussi que ça, c'est un de tes gros projets, voilà, ton bébé. Donc, parle-nous-en. Oui, oui, oui. Donc, comme je disais au début que je suis fondatrice de l'association qui s'appelle Éducation pour tous, hein. Donc, en fait, c'est une association qui a été créée il y a presque 10 ans, en 2010. C'est lors toujours de mon premier voyage au Congo, donc je n'ai pas vraiment supporté la misère que je voyais. Mhm, Et je m'étais dit, je dois quand même faire quelque chose. C'est vraiment ce voyage qui a déclenché beaucoup de choses dans ma vie. mhm, Alors, j'avais créé cette association en 2010, mais les activités n'ont pu débuter qu'en 2019. Donc, alors, c'est une association belge, bien sûr, qui a été créée par rapport à la loi du 27 juin 1921, qui est relative aux organismes, aux organisations sans but lucratif. Mais actuellement, nous avons deux succursales au Congo-Kinshasa mhm. et à Brazzaville. D'accord. Donc, voilà un petit peu par rapport à la création. Alors, les objectifs d'éducation pour tous, comme le nom le dit, c'est vraiment de promouvoir l'éducation en tant que telle. C'est vraiment dans tous les sens du terme de l'éducation. C'est aussi apporter une aide éducative aux écoliers. Mhm, Euh, c'est renforcer les formations tout au long de la vie, donc les formations professionnelles, parce que j'estime vraiment qu'on a un manque de main-d'œuvre de ce côté-là. mhm, L'Afrique se penche trop souvent sur le littéraire, des métiers seulement comme le droit, la médecine, etc., mais néglige souvent des métiers scientifiques ou bien techniques. mhm, Donc, vraiment, l'éducation pour tous veut vraiment mettre le point sur des formations professionnelles. Euh, on lutte également contre l'analphabétisation parce que c'est un problème qui ne touche pas que les enfants, mais aussi nos parents qui sont en Afrique, parce que tout le monde n'a pas pu accéder à l'éducation. mhm. Euh, on fait aussi, comment dire, la mise en place des écoles de devoirs. D'ailleurs, c'est le projet ici en Belgique qui sera mis en place, je pense, normalement, si Dieu le veut, en septembre. On Mhm. a commencé à travailler déjà dessus. Et on veut également participer à l'insertion sociale et économique des personnes qui sont démunies et améliorer également les conditions de vie des écoliers.
Donc ça, c'est ça un petit peu la grande mission de l'éducation pour tous. Alors, pour atteindre nos objectifs, c'est comme je dis qu'on organise des formations. Donc euh, là, on a débuté au niveau de Kinshasa, Congo, Brazzaville, par des formations de français, d'anglais, d'alphabétisation. Et on aimerait cette année introduire l'informatique, couture, hôtellerie et d'autres au fur et à mesure qu'on avance parce que tout ça, ça demande des fonds. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est la distribution de matériel didactique. Et d'ailleurs, en ce moment, on a lancé l'opération Cartable Fantastique. Donc, on fait appel aux dons au niveau de matériel scolaire pour que à la rentrée de septembre 2020, qu'on puisse essayer de distribuer ça dans des écoles. Alors, ce qu'on fait également, c'est une aide alimentaire, financière, vestimentaire aux orphelins, aux sans-abri, aux enfants de la rue et des campagnes de sensibilisation également et divers événements qu'on organise. Actuellement, on prépare notre premier gala de charité qui aura lieu le 29 mai ici en Belgique, à Bruxelles. Et donc là, on compte présenter tout ce qu'on réalise, présenter l'association, ses missions et faire appel aux fonds par rapport à l'école professionnelle qu'on veut créer au niveau de l'Afrique. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut faire. C'est vraiment très riche. Et effectivement, on a besoin de tout ça. On a Voilà. besoin de tout ça. J'avoue que je suis impressionnée par toutes Non, les non, activités que moi, l'association. l'éducation, c'est la base. Voilà, exactement. D'accord. Donc, Comment est-ce voilà. qu'on peut faire pour aider quelqu'un qui voilà, écoute cette vidéo et qui dit, oh, j'aimerais faire partie d'éducation pour tous, j'aimerais apporter ma pierre. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider dans ce projet-là? Et voilà, donc c'est comme je dis que l'éducation, c'est l'avenir, c'est la base pour que l'Afrique aussi puisse se développer. Donc, on doit donner les moyens à tout un chacun d'étudier, enfin de permettre à la personne de sortir de l'ignorance, de savoir comment se débrouiller dans la vie, comment dire, être maître de son destin. Alors, nous, pour nous aider, pour aider Éducation pour tous, c'est vraiment essayer de s'adhérer, de devenir membre parce que j'estime que quand on est à plusieurs, ça veut dire on sera capable de rassembler nos idées, d'unir nos forces pour lutter pour la même cause, qui n'est pas que pour le Congo ou les deux Congos, mais qui est pour l'Afrique avant tout. Donc voilà, devenir membre d'Éducation pour tous, et ça serait aussi un plus pour chacun de nous. Également, on peut faire de dons de matériel. Comme j'ai dit, on a ce projet-là du cartable fantastique ou un don financier aussi. Voilà, ça pourra aussi nous aider. Certainement aider, voilà. Et je crois savoir que voilà, tu as l'association Éducation pour tous a pour ambition voilà de s'implanter pas non seulement au Congo, mais dans plusieurs pays d'Afrique, quoi. Exact. L'idée est vraiment panafricaine. Ça inclut toute l'Afrique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, parce que j'estime que être africain, c'est avant tout aller au-delà de la division de stéréotypes. C'est tout le continent qui est malade pour moi. C'est pas que le Congo ou que le Cameroun, c'est vraiment tout le continent. Alors, en étant frère, je pense que si voilà, on peut aider, commencer au niveau du Congo, aider le Congo, ça veut dire que voilà, le Nigeria aussi aura besoin de cet accès à l'éducation parce que les chiffres le montrent que c'est quasi toute l'Afrique subsaharienne qui est touchée par le manque d'éducation, surtout au niveau primaire. Bien que voilà, la pente a été un petit peu remontée, mais les estimations restent toujours faibles. Donc, pour moi, c'est important vraiment que toute l'Afrique puisse avoir accès à l'éducation qui est primordiale en fait pour relever aussi le continent, pour voilà, donner l'avenir à cette jeunesse, en fait, de pouvoir un jour aussi bien guider nos pays. Exactement. C'est un peu comme dit le dicton, il faut pour vraiment aider quelqu'un, ne donne pas de la nourriture, mais Voilà, à pêcher. apprends-lui à pêcher, en fait. Voilà.
Oui, oui, Exactement. ça rejoint parfaitement ce dicton-là. Mhm. Et, je ne peux que dire, voilà, je vais essayer de laisser dans le box info ou bien même sur cette vidéo les contacts de l'association de Sarah, contact de Sarah, voilà, pour quiconque aimerait faire partie de ce projet-là, que je trouve vraiment un projet d'impact, un projet de développement. Parce que vraiment, ce sont les enfants. Quand tu vas peut-être voilà, au pays et tu vois un enfant qui n'est pas à l'école, ça fait mal en fait. Ça fait mal au cœur. Tu te dis, Exactement. cet enfant, si, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, c'est vraiment rendre les personnes indépendantes et utiles pour plus tard. Voilà. Voilà, c'est valoriser aussi Mhm. vraiment notre continent, hein, parce que, allez, moi, quand je vois les chiffres qui disent qu'il y a des millions d'enfants qui sont non scolarisés en Afrique, alors que c'est d'abord un droit qui est fondamental, un droit de base Ah, que non, les la gouvernements limite. doivent promouvoir. Moi, pour moi, ça me choque et ça me fait tellement mal que je me dis, bah, voilà, si eux ne peuvent pas directement le faire comme ça, pourquoi pas nous, la population ou même la diaspora, qu'on puisse essayer vraiment de miser sur ce domaine-là qui est la base de la vie de chaque être humain. Donc, Exactement, exactement. Et moi, je suis vraiment, je ne peux que te rejoindre, Sarah, parce que je suis toujours je suis de l'idée qu'il ne faut pas attendre les grands organismes et l'État et les gouvernements pour pouvoir agir. Parce que exact. chacun, surtout comme tu as dit, la diaspora, on a peut-être l'avantage que, financièrement parlant, on a ce petit avantage-là, d'accord? Oui, Pour la majorité. Je me dis, si tu as des enfants, tu as certainement des restes de cahiers, comment dire, des excès de quelque chose que tu peux, voilà. voilà, que tu peux donner à un enfant Voilà. qui en a juste besoin. Il ne Exactement. faut pas attendre que non, oh, l'OMS ou l'ONU ou je ne sais pas qui d'autre, chacun de nous peut apporter sa goutte d'eau qui va faire la Voilà. différence. Voilà. Si, c'est parce que sur ce projet, par exemple, on ne demande pas que les gens aillent automatiquement dans le magasin acheter des cartables de BIC, pardon. C'est Mhm. vraiment, allez, c'est que vous pouvez avoir à la maison. Si vous avez des enfants qui ont des cartables qui sont encore bien, qu'ils n'utilisent pas, Voilà. voilà, on récupère pour les autres enfants qui en ont besoin. C'est vraiment par des petites choses que chacun peut contribuer. C'est vraiment de la solidarité, en fait. Parce que c'est un peu comme si Voilà, je considérais cet enfant-là comme le frère de ma fille. voilà, C'est son frère. Voilà. Et je lui voilà. donne simplement une main, je lui tends une main, je l'aide. C'est de cette Mhm. façon-là. Voilà. C'est vrai qu'il faut des leaders dans toute chose. Il faut des gens qui prennent l'initiative pour Mhm. inciter d'autres, pour susciter des vocations, pour voilà, susciter la générosité dans le cœur des personnes et simplement faire la différence dans la vie de quelqu'un. Euh, Exactement. J'espère vraiment que cette Exactement. vidéo va parler à beaucoup. Hein. Je répète encore, faut pas attendre, je sais pas quoi. Même maintenant, Moi, je dirais, c'est pas beaucoup de gens aiment trop miser que sur les présidents, que sur les gouvernements, c'est que très sur bien. eux. Or que c'est pas ça. Lorsqu'on voit qu'il y a un mal-être, un problème au niveau de ces gouvernements-là, pourquoi pas nous, en tant que population, qu'on essaye aussi de relever le gouvernement, de montrer l'exemple, de contribuer, tu vois. Voilà, voilà. Donc, Surtout quand on sait que les choses administratives, surtout dans nos pays, voilà, sont voilà, souvent très lentes. très, très lente. Personnellement, je ne compte plus dessus, personnellement. Après, si ça arrive, je serai contente. Mais Oui, dans mon quotidien, vraiment, j'ai décidé, si je peux faire quelque chose, même si c'est un tout petit truc, je le fais sans attendre l'avis de quelqu'un, sans attendre qu'on ait tapé la baguette magique, sans attendre. Et j'aimerais que mhm, la majorité fasse ainsi. Il ne faut pas voilà. attendre qu'on sonne quoi que ce soit. Il faut juste agir. Ce n'est pas si difficile que ça. Exactement. Si, c'est pas difficile. C'est comme, moi, je trouve au niveau du Congo actuellement, c'est vrai qu'on a instauré la gratuité de l'enseignement primaire. Mhm. Mais pour moi, c'est quelque chose qui ne pourra pas se faire correctement avant un gros budget là-dessus. Alors, si on doit toujours attendre que, voilà, que ça puisse vraiment être opérationnel, les enfants d'aujourd'hui, d'ici 5 ans, ils avaient peut-être 6 ans, ils auront 11 ans. Mhm. Mais de 6 à 11 ans, ils ont manqué aussi leur formation de base à cet âge-là. Ils sont Absolument. analphabètes. Ah oui. Donc, je pense que voilà, on peut agir dès maintenant. Par le peu qu'on peut avoir, c'est contribuer et aider ces enfants-là aussi à avoir un avenir prometteur. Waouh, Sarah. Vraiment que je suis sûre
l'association Éducation pour tous aura une longue vie, dans laquelle aura beaucoup de succès. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Sarah de nous avoir accordé de ton temps. Merci vraiment, je suis très reconnaissante. Merci à toi aussi, vraiment, pour ton grand cœur et de nous avoir vraiment accordé aussi ce temps-là de pouvoir s'exprimer et que voilà, que peut-être d'autres pourront se joindre à nous à travers ce message que tu nous as permis de faire passer en tout cas. So welcome. Ok, Sarah, on se revoit tout à l'heure. Merci. Bye bye. Au revoir. Éducation pour tous. Ma préoccupation est ceci. Du fait que l'enseignement est gratuit maintenant, est-ce que les associations qui organisaient des formations pour les enfants qui n'avaient pas la possibilité de fréquenter un établissement scolaire doivent de ce fait orienter différemment leurs objectifs? Je ne pense pas qu'on peut voir ça comme ça. Déjà, la première chose, même ici au niveau de la Belgique, où l'État soutient tout, il y a des associations pour aider. On aide des enfants orphelins, il y a beaucoup d'associations. Ça ne peut pas s'arrêter. Il faut pas continuer dans leur idée, dans ce qu'ils ont commencé à faire. L'État congolais, on a trouvé un pays malade, un pays par terre, un pays géré par une certaine mauvaise foi caractérisée. C'est tout un travail qu'il faut d'abord faire. Et je pense que nous avons encore besoin des associations. Nous avons besoin d'être soutenus. Mais il faut que ça soit d'une façon légale et d'une bonne façon. Je vais encore répéter, il ne faudra pas que les gens vont monter bloc pour nous regarder pour mon assima gouvernement ou aide mon. C'est ça le seul problème. Mais à part ça, quand les choses sont faites dans les normes, le gouvernement va vous accompagner. Si c'est dans le secteur de l'éducation, on va vous accompagner. C'est tout ce que nous demandons aux Congolais, qu'on puisse se soutenir. Mais même dans les pays développés, à Tokyo, aux États-Unis, vous allez trouver des ONG ou des associations qui aident dans tel ou tel autre secteur. Donc, on ne va pas dire que non, il faut pas orienter, le commis gratuit, il ne faut plus faire ça. Non, on ne dira pas ça. Merci.